Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le dernier brief de la semaine. Donc on va tout de suite aborder ça avec le Bitcoin en daily. Donc rien n'a changé, on est toujours au sein de notre battle zone ici, donc notre zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc entre 8700 et 7700 dollars. On va aller voir sur une petite vue weekly, ça fait combien de semaines exactement qu'on est dans ce range. Donc ça fait 3 semaines. Comme on avait vu lors de notre précédente structure, on avait mis à peu près c'est au bout de la quatrième semaine qu'on s'est extrait de notre battle zone. Donc ici on avait un beau W, ici on a un beau M dans un M. Donc peut-être que la semaine prochaine ça sera la semaine de direction. Comme on a mis ici 4 semaines, on peut faire la même chose ici, la réciproque. Donc 4 semaines aussi. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein. Donc comme voilà, j'ai dit peut-être que la semaine prochaine ça sera le mouvement décisif. Donc comme j'ai dit en daily, il n'y a rien qui a changé, hein. On va rappeler un peu nos targets en cas de sortie bullish. Donc notre garage zone ici, donc la zone 161,8 de 100%, qui correspond aussi à notre reload zone, au big fat round number, donc les 10 000 dollars, le gros chiffre psychologique, et notre reload zone ici. Donc ça pourrait être une target réaliste en cas de sortie de ce range à la hausse. Et si c'est à la baisse, bon bah on a une target AB égale CD à 5500 dollars environ, tout pile sur les 78% quasiment de notre retracement de Fibonacci, donc de tout ce range ici, de tout ce mouvement. Ensuite, cette mèche ici qui est suspecte, donc qui peut être amenée à être retestée, qui target sur les 6100 dollars environ. Donc tout ça c'est dans notre reload zone, donc c'est des targets assez intéressantes. Le même travail que d'habitude sur le volume profile, on voit qu'il y a du travail ici à établir, hein. On voit aussi que le volume profile est bien complet ici, il a bien été rempli. Il a une forme de parabole, ce qui nous indique que on peut aller explorer un nouveau trading range comme on avait ici tout simplement. Donc est-ce qu'on aura exploré un nouveau trading range à la baisse, donc pour essayer de venir combler cette zone ici, ou est-ce qu'on se dirigera tout simplement vers notre reload zone et notre gros chiffre rond? Bon, faut savoir que la tendance, c'est notre ami, donc les probabilités sont dans le sens de la tendance. Donc la tendance ici est clairement bearish, donc les probabilités sont en faveur des bears quand même. Et auquel cas on pourrait revenir ici. On va regarder tout de suite. Donc ici notre gros volume aussi, hein, à pas négliger. Donc ici il y a eu un beau combat, hein. C'était notre combat bull vs bear, le même qu'on a eu ici. Donc on pourrait revenir chercher ces prix aussi. Je pense que c'est tout pour la vue daily, rien de plus à changer. Sur l'OBV, bah, c'est toujours baissier sur l'OBV avec une belle divergence, hein, donc ça nous montre que l'argent bah, sort de ce marché tout simplement, en tout cas il rentre pas actuellement. Rien d'autre à notifier, on va aller voir en 4 heures. Donc en 4 heures, on avait vu que notre 80% rule a été accompli tout simplement, on est bien venu chercher la value basse. Alors hier on parlait de voir des W dans la reload zone. Bon bah, chose qui a été faite, hein. On a eu un beau W dans la reload zone, je vais me mettre en line pour ceux qui ne voient pas. Vous voyez ici ce beau W, boum. C'est assez propre. On parlait aussi de pouvoir avaler la divergence baissière en créant une divergence haussière. Bon bah, qu'est-ce qui a été fait? On a une petite divergence haussière qui est confirmée ici. Donc, comment on voit qu'elle est confirmée? Le momentum ici a été break, qui a été faire un plus haut. Donc ça fait un W tout simplement. On va avoir des W pour confirmer nos divergences. Donc les bears ont perdu un petit peu de terrain, leur divergence a été avalée, les bulls ont réussi à nous imprimer une divergence haussière, un beau W dans la reload zone. Donc malheureusement, pas de trade à prendre pour nous, hein, parce que ce qu'on aimerait voir, c'est un nouveau W sous l'effet de la divergence. Nous on veut d'abord la divergence et ensuite la structure. Or que là on a eu la structure et ensuite la divergence. Donc pas de trade pour nous. On peut voir potentiellement une nouvelle 80% rule. Donc c'est du range, hein, donc il y en a pas mal, hein. Donc vous voyez, value basse, on réintègre la value avec 2 candles consécutives. Et l'objectif ce serait pourquoi pas, si on a un counter rally, ici de venir chercher
la value haute. Donc pour faire une nouvelle 80% roll, donc 8400$. Donc peut-être que ce week-end on aura un counter rally, hein, revenir chercher un peu de vendeurs ou tout simplement pomper un peu ce marché ce week-end pour sortir un peu de bears ici qui sont trap liquidés, un peu de bears tardifs. On va tracer un petit fibo, voir où est notre reload zone de short. Hop. Ok, donc pourquoi pas aussi venir chercher notre reload zone de short, hein, donc osciller tout simplement entre reload zone afin de ensuite pouvoir enfin sortir de ce range de l'infini là, parce que clairement on va se le dire, hein, on s'emmerde as fuck dans ce marché en ce moment. Très très compliqué à trade. C'est assez chiant du range, hein. Il n'y a pas grand chose à faire à part ceux qui ont des setups de range, acheter les bornes basses et vendre les bornes hautes tout simplement. Mais sinon il n'y a pas grand chose à faire. On rappelle que ce setup ABCD est déclenché et qui nous emmènerait sur les 6100$. Donc le stop se trouve ici, au-dessus des 8821$ tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire, hein. Les Bears ont perdu un peu de terrain, ils avaient les cartes en main pour, je pense, sortir de ce range à la baisse. Ils l'ont pas fait, leurs divergences ont été avalées, on a un beau W dans la reload zone. On a une autre wake off check, donc c'est à dire qu'on est venu pull back la neckline. Donc à voir ici cette conso comment elle va se traduire, donc si on va sortir de cette conso à la hausse ou à la baisse. On va aller voir si on a peut-être pas court terme un petit setup AB égale CD. Ok, d'accord. Donc c'est valide. On va faire ça. Pour targeter, tout simplement. Ok, ça nous ramènerait sur notre first stop environ, donc les 8230$. Intéressant de noter, on va laisser ça. Donc je vais répéter, donc règle des 80%, aux alentours des 8400$. La reload zone ici, hein, donc si on a vraiment un counter rally, et ben pourquoi pas voir ce qui peut se passer ici, hein, peut-être chercher des shorts. Donc je répète, si on veut un short, on veut voir des divergences confirmées sur MACD, une belle structure, donc nous on voudrait voir un M, hein. Donc ici on a eu un W, ici on voudrait voir un M pour un short, sous l'effet de divergence baissière, et on pourrait pourquoi pas recharger du short ici. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours de cette semaine. Faut savoir que moi je ne trade pas le week-end, je prends aucun setup le week-end. Du coup ce serait des setups qui pourraient se faire serait normalement en semaine, hein. Si j'étais amené à trade, ça serait en semaine, pas en week-end. Donc voilà, je pense que sur la H4 pour la dynamique interne, c'est tout ce qu'il y avait à voir. On va aller voir comme d'habitude les spreads. Ok, donc les spreads, ça serait pas beau ici d'imprimer des M, hein. Si on commence à imprimer des M, faudra surveiller ce qui se passe, hein, si on va pas confirmer notre gros M ici sur les spreads, ce qu'il y a pour neckline les 0. Donc je rappelle, ici on est sous Contango, donc je vais l'écrire. Donc ça veut dire que les spreads sont supérieurs au spot price. Donc les forwards ont des spreads supérieurs au spot price. Enfin, ont un prix supérieur au spot price. Donc le spot price c'est quoi? C'est Bitcoin USD sur Coinbase, Bitcoin USD sur Bitstamp, là où vous achetez du Bitcoin, donc du vrai Bitcoin. Et ici on est en backwardation. Donc ça veut dire que ici vous avez tout simplement des prix inférieurs au spot price sur les forwards. Donc ça serait vraiment moche si ici on imprime comme je dis notre gros M et qu'ensuite on aille dégueuler sur les spreads et qu'on fasse des M, etc. Et qu'on aille chercher des spreads négatifs. Donc des spreads sous backwardation. Sur Ethereum et Litecoin, il n'y a rien à dire, hein, ça défend les zéros comme d'hab. On oscille autour des zéros, il n'y a pas vraiment de camp qui contrôle. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire. On va faire un petit tour sur nos assets à risque. Donc on va voir que les assets à risque sont recherchés, hein. Donc le pétrole qui a fait son beau wake off check, donc vous voyez ici check de la neckline de notre structure de notre W, et boum, racheté immédiatement. Bitcoin qui connaît le petit rebond d'hier, le S&P 500 qui continue son ascension. Est-ce qu'il n'y a pas un potentiel M? Non,
Non, on va chercher un nouveau plus haut, donc il n'y aurait pas de M sur le S&P 500. Donc on dirait que nos risk on sont assez recherchés en ce moment. Donc ça, encore une fois, on va attendre la session d'aujourd'hui, hein, donc 15h30 l'ouverture à Wall Street. Les risk-off aussi qui sont recherchés, mais bon, ça reste pas mal aimé, hein. Il y a beaucoup de M, vous voyez, des M, on continue. Petit rebond sur le yen, mais bon, il n'y a aucune structure. T-bonds qui continue de tomber. Alors que regardez sur le pétrole, beau W, Wyckoff check, beau W sur le S&P 500, on voyait de beau W sur le Bitcoin. Donc je pense que pour avoir notre direction sur Bitcoin, hein, parce que attendez, c'était assez tendu pour des bears ici de short ce marché pour espérer le voir break. Donc je pense qu'il faudra qu'on attende sur les autres marchés financiers la direction. Donc si nos risk-on sont grandement recherchés, par exemple que le S&P 500 casse son ATH et qu'on a un petit rallye sur le S&P 500, sur le pétrole, etc., etc., bah pourquoi pas Bitcoin pourrait lui aussi retourner sur la borne haute de son range et pourquoi pas le break à la hausse. Et auquel cas, si vraiment ici on se met à imprimer un V-top et que ça dégueule pas mal à Wall Street, que ça dégueule sur le pétrole, qu'on perd nos structures, bon bah ça pourrait être l'élément déclencheur pour break ce range à la baisse, hein. Si vraiment on a une grosse vague vendeuse sur les assets à risque, bon bah Bitcoin prendra son coup et il sera lui aussi recherché à la vente énormément, donc je pense qu'on sortira de ce range à la baisse. Pour ça on va vraiment surveiller cette charte des assets à risque ou non. Donc je pense que c'est tout pour le Bitcoin, hein. On va aller faire un petit tour sur Ethereum, on va voir un petit peu. Donc voilà, Ethereum. Bon, on avait vu qu'on imprimait, qu'on commençait à imprimer des M en daily dans la reload zone, c'est pas très 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 joli. Hier, on a eu notre petit rebond. Ok, on a eu notre beau W, enfin notre beau W, il est léger quand même, mais il est présent. Notre wake off check. Est-ce qu'il y a de la divergence? Oui, il y a une petite divergence ici qui n'a pas été avalée, il me semble. Non, elle est toujours pas avalée. Ok, bon. Pas grand chose à notifier sur Ethereum, hein, à part ce petit W là, mais bon. Pas grand chose, non, pas grand chose. Alors sur Ethereum, pour prendre un trade bear, donc notre setup ABCD, qu'est-ce qu'on aimerait voir? On aimerait avoir notre troisième lot, donc est-ce qu'il est ici? Bon, moi, pour moi, non. Ce que j'aimerais bien voir, c'est ça. Ici, on fait un beau M et let's go. Donc, ça ferait un lot, deux lots. Notre troisième lot ici, avec un beau M sur les 0,25. Et on aimerait bien voir le biais institutionnel dans le sens de notre trade. Donc, ici, c'est un setup ABCD bear. Donc, on aimerait voir le biais institutionnel bear pendant notre structure. Et ça nous emmènerait sur les 126$. Donc intéressant de le noter. Je pense que c'est tout sur Ethereum aussi, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment Bitcoin qui drive le marché, donc il n'y a pas grand chose à faire. On va dire qu'on est dans un gros range sur Ethereum, hein, entre ici. Donc si on perd ici, les bears ont gagné. Si on perd ici, les bulls ont gagné, hein. Donc ça ferait un beau W, et auquel cas si on perd ici, ça ferait un gros M dans la reload zone. Donc je pense que notre zone de combat elle est établie entre les 198 et 153$ sur Ethereum. Donc pas grand chose à faire entre ces deux bornes, hein, à part ce petit setup là en H4 qui peut se développer, qui est très spéculatif encore. On va aller faire un petit tour sur Litecoin, voir. Il me semble que Litecoin a plus retracé. Ce qu'on aimerait bien voir, c'est un pullback ici de notre M. Donc celui qui a déclenché notre setup AB égale CD, hein. Donc on aimerait bien y savoir un petit pullback sur les 56$. Et ce qui nous emmènerait sur les 35$. Comme on avait vu dans le brief d'hier, on avait vu les zones assez attractives. Donc ici notre wake off check de notre W, la neckline de notre W weekly. Donc entre les 42 et 35$, les bears devront vraiment se calmer. Et on aimerait bien commencer à avoir des divergences et des W dans cette zone. Pourquoi pas, enfin si on a notre smiling setup, prendre un long. Pareil sur Litecoin, hein, on va noter
combat bull vs bear. Donc les alts sont dans un range, Bitcoin est dans un range, Bitcoin est le king. On va attendre la direction de Bitcoin. Si Bitcoin est résolu à la hausse, bah ça sera résolu à la hausse aussi très certainement sur nos alts. Et auquel cas on pourra espérer des petits counter rally assez intéressants. Donc voilà, entre 50 et 60 dollars, c'est notre range sur Litecoin. Donc là on peut voir, si on fait ça, qu'on perd ici, on fait un beau W. Si on perd ici, on enchaîne les M, donc ce serait dégueulasse. On va aller voir. Quasiment. On va plus le placer là. Oui, voilà, donc c'est tout simplement notre target ici des 35 dollars. Donc je vais le supprimer sur la charte daily. Je voulais juste savoir en fait, pour information, s'il y avait possibilité d'avoir ça. Mais malheureusement ça n'a pas retracé 0.33, du coup je le prends pas en compte. Donc non, pour moi c'est pas valide. Voilà, pour Litecoin c'est terminé. Hein. En général sur ETH, Litecoin est dans la même configuration. Je vais aller voir XRP, je vois XRP qui s'enflamme un petit peu. Parce que tout simplement il y a la conférence Swell, donc la Swell conférence le 7 novembre, donc vous connaissez très certainement un buy de rumor sell de news comme on a fait l'année dernière. Donc on va noter cette date des 7 novembre. On pourrait voir où est-ce que ça pourrait nous amener ce counter rally. Tout simplement, donc encore une fois on place notre Fibo. Ok, donc déjà il y a le first stop ici on devrait consolider à l'arrivée d'ici des 33 centimes. Donc on va aller voir la dynamique interne. Hein. Ok, donc ouais, le momentum est légèrement divergent. On aimerait bien voir pour les bulls aller chercher un nouveau high sur le momentum. On n'est pas encore stupidement suracheté sur William, donc ça peut nous amener à penser qu'on peut revenir tester notre EMA 200 ici et notre first stop et consolider sur cette zone. On va aller voir s'il n'y a pas des petites règles de 80% qui sont en jeu. Bon bah, si hein, vous voyez, si on est dans la value basse, on réintègre avec plus de 2 candles, donc règle des 80% en jeu ici. Tout simplement, reload zone. Donc ça pourrait être un petit peu mouvementé sur Ripple, hein, histoire d'agiter tous les crypto kids, XRP de standard, etc., etc. Mais bon, techniquement c'est toujours très bearish, ça pourrait juste offrir un counter rally pour des prix de revente assez intéressants sur Ripple tout simplement, mais pas de quoi relancer une tendance. Hein. On va aller voir en weekly, mais bon ouais voilà, il n'y a pas de W, malheureusement on va chercher un nouveau plus bas. Donc c'est du V-bottom c'est être amené à retester, ici c'était du V-top, donc pourquoi pas revenir tester 50 centimes, notre reload zone, notre règle des 80%, etc. Donc il y a de la marge à la hausse sur Ripple, pourquoi pas essayer de chasser des setups AB égale CD haussier. Pour l'instant il y en a pas malheureusement, donc à surveiller. Ok, beau W sur Ripple, comme sur Litecoin, Ethereum, Bitcoin. Donc ouais, Ripple est un peu plus recherché à l'achat quand même. Hein. Donc je pense que c'est l'effet de la conférence. Malheureusement le bus est déjà parti. Comme on dit, prochain bus dans 10 minutes. Il n'y a pas de business à faire ici pour moi, tout simplement. Mais assez intéressant de noter qu'il y a encore du potentiel à la hausse et de voir si tout simplement Ripple peut venir combler cette règle des 80% sur le volume profile. Revenir chercher notre reload zone et pourquoi pas nous imprimer des belles divergences, comme on dit, comme on attend, un beau M, et let's go pour shorter Ripple, après la conférence bien sûr. Donc le fameux buy de rumor sell de news. Non, je voulais pas déplacer ça, donc au 7 novembre, la Swell conférence. On va aller checker ETH Bitcoin. Donc ETH Bitcoin, c'est ce que je regarde le plus pour driver le marché alt contre Bitcoin. Hein. Donc ok, donc potentiellement notre M, hein, donc je répète, mais bon, quand le marché vous sourit, c'est qu'il est prêt à vous voler votre argent. Donc, pareil, notre battle zone, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va imprimer un M top, ou est-ce qu'on va imprimer un beau W ici? C'est ce qu'on va attendre de voir. Auquel cas, si on imprime un beau W, ce rallye continuera un petit peu. Et on attendra de voir... on verra si le marché des alts en profite, hein, si ça bénéficie au marché des alts, mais en théorie ça devrait l'être. Ou alors est-ce qu'on va imprimer un beau M-top ici, retracer au minimum notre first stop ou notre reload zone, et auquel cas le marché des alts contre le Bitcoin dégueulera un petit peu. Ça sera un peu moche,
Donc on va surveiller ça, hein, donc notre battle zone pour soit notre W ou notre M. On va aller sur la Bitcoin dominance. Bah voilà, c'est le même cas, hein. C'est le même cas. Pas de résolution ici encore, ça maintient. Plus possible d'imprimer un W, on va chercher un nouveau plus bas. Donc on va voir comment ça sera résolu. Je le répète, en weekly, on est sur la proche de notre target AB égale CD, donc c'est normal que le cours consolide. Est-ce qu'un top techniquement est marqué ici? Non. Donc est-ce que la dominance peut aller chercher au-dessus des 73%? Oui. Ce qu'on aimerait bien voir comme dessiné, c'est un beau M-top qui nous indiquerait que ok, le rallye sur la dominance Bitcoin est terminé temporairement ou pour au moins quelques trimestres, 1 ou 2 trimestres, et que ça serait un peu la fiesta, on va dire, sur les alts, qu'un peu d'argent rentre dans les alts. Auquel cas, ça développerait pas mal de nos setups, je pense. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est ce qu'on va surveiller pour les prochaines semaines, prochains jours. Donc là, on va résumer un petit peu. Donc, on va retourner en daily. Donc, toujours dans notre range, on va attendre la direction. Potentiellement ce week-end, un counter rally, hein, donc revenir chercher des vendeurs, revenir chercher des prix attractifs. Il y a sûrement de la liquidité qui doit attendre en haut. J'ai pas d'outil d'order flow là, mais j'aimerais bien voir où se trouve un peu la liquidité dans ce marché. Donc pourquoi pas revenir chercher des vendeurs ici et nous développer, nous personnellement, un petit setup, hein, donc divergence, bearish, un beau M, et pourquoi pas prendre un petit trade bear tout simplement, un petit short. Je vois pas ce qu'il y a de plus à faire, hein, vraiment. Notre règle des 80% ici aux alentours des 8400$, tout simplement, voire même des 8500 ici. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire. Faites attention à vous quand même. Évitez de trade en week-end, c'est des mouvements souvent market maker, ou en tout cas mettez pas de gros levier, parce que si vous êtes trader avec gros levier le week-end, c'est assez compliqué. Les market makers vont se faire un plaisir de vous liquider. Ah, j'avais oublié de notifier, est-ce qu'on a eu le pullback de notre M pour ce setup? Non, à quelques dollars près, mais non. Dommage. Il n'y a pas eu de pullback. Donc voilà, ce petit W, notre wake of check, conso, on va attendre de voir comment c'est résolu tout ça. Si c'est aussi, on ira se diriger sûrement vers le first stop, pourquoi pas notre trade des 80%. Donc ça serait un petit counter trade rally, enfin un petit counter rally qui se mettrait en place pour retracer si cette vague et punir un peu les shorters retardifs et liquider un peu les gros leviers. Donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à notifier aujourd'hui pour ce daily brief. Donc moi je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour le premier daily brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.